Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a fait changer d'avis pour de bon. Je pensais savoir ce qu'était la faim. J'ai passé des nuits blanches à attendre que ce salaire arrive sur mon compte comme si c'était mon salut. J'ai déjà compté les pièces pour faire le plein d'essence, priant pour que la voiture tienne jusqu'au marché. J'ai vécu ça, mec. Alors, quand j'ai entendu que les musulmans jeûnent pendant 30 jours d'affilée sans nourriture, sans eau, du lever au coucher du soleil, je me suis arrêté et j'ai pensé, attendez, cela ne peut pas se faire de leur propre gré. Au début, je pensais que c'était quelque chose d'une tradition ancienne, un rituel culturel, quelque chose lié à la punition ou à la souffrance. Mais ensuite j'ai commencé à comprendre ce que signifie réellement le Ramadan et, mon frère, c'était comme si quelqu'un avait bouleversé mon monde. Cela n'a rien à voir avec un affaiblissement du corps. Il s'agit de nourrir l'âme. Il ne s'agit pas de ce à quoi vous abandonnez, mais de ce que vous réalisez. Quand j'ai compris cela, j'ai réalisé, c'est une formation spirituelle de haut niveau. Tout le monde parle de devenir une meilleure personne, n'est-ce pas? Nouvelle année, nouvelle vie. Je vais m'entraîner, je vais bien manger. Nous voulons grandir, mais personne ne veut passer par ce processus douloureux. Et c'est exactement là qu'intervient le jeûne. Il vous met à votre place. Il vous démonte. Il vous rappelle que vous ne gouvernez pas tout comme vous le pensez. Lorsque la faim frappe, vous commencez à réaliser à quel point vos envies vous affaiblissent. Dans quelle mesure votre journée tourne-t-elle autour du confort, le café, les collations, les réseaux sociaux, les distractions. Mais pendant le Ramadan, vous supprimez tout ce bruit. Vous regardez votre corps et dites, vous n'êtes pas le patron ici. Vous dites à l'ego de se taire. Vous dites à votre estomac, vous allez devoir attendre que Dieu dise qu'il est temps. Et ça, mon ami, c'est le pouvoir. C'est la liberté. La plupart des gens passent toute leur vie sans ressentir cela. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la paix qui déborde. J'imaginais le jeûne comme synonyme de souffrance, des gens grincheux, fatigués et irrités. Mais ce n'est pas comme ça. Quand arrive le Ramadan, on voit des sourires. Les familles se réunissent, aident les pauvres, prient jusqu'au petit matin. Les gens se taisent alors qu'ils pourraient exploser. De la patience là où avant il n'y avait que de la fierté. J'ai demandé à un frère musulman, comment peux-tu rester si calme sans manger toute la journée? Il m'a regardé et m'a dit, Steve, la faim ne te brise pas quand tu sais pourquoi tu as faim. C'était un coup de poing dans le ventre. Quand le combat a un but, il devient une force. Le Ramadan, c'est 30 jours pour apprendre que votre objectif est plus grand que votre appétit. Et soyons honnêtes, tout le monde est esclave de quelque chose. Certains viennent de l'argent, d'autres des téléphones portables, de l'ego, du confort. Nous nous réveillons chaque jour à la recherche de ce qui nous fait plaisir et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons encore vides. Mais le Ramadan renverse cette logique. Il dit, si vous voulez vous sentir épanoui, arrêtez de nourrir tout sauf votre âme. Vous arrêtez de remplir votre bouche et commencez à remplir votre cœur. Arrêtez de nourrir votre ego et commencez à cultiver l'humilité. Arrêtez de courir après avoir gagné et commencez à courir après avoir servi. C'est comme une cure de désintoxication spirituelle. Tout ce bruit, le stress, l'avidité, la colère s'estompe. Et lorsque cela se produit, vous recommencez enfin à écouter votre propre cœur. Et il y a une chose qui m'a vraiment marqué, l'islam ne vous dit pas de jeûner juste pour avoir faim. Il vous dit de jeûner pour vous souvenir de ceux qui n'ont pas le choix. Pour vous connecter avec l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui vivent cela chaque jour, non pas à cause de Dieu, mais parce qu'ils n'ont rien à manger. Et puis vous rompez le jeûne avec une assiette pleine, pensant que le mieux est de tenir quelques heures. Cette gratitude ne peut être simulée. Ce type d'empathie est ce qui construit de véritables communautés. Le Ramadan vous rappelle que les bénédictions ne doivent pas seulement être appréciées, mais aussi partagées. Je sais qu'il y a des gens qui pensent, oh, c'est juste de la nourriture, pourquoi faire autant d'histoires? Mais c'est là l'essentiel. Si vous pouvez dire non à ce qui est autorisé pendant la journée, vous vous entraînez à dire non à ce qui est interdit pour le reste de votre vie. Si vous pouvez vous priver de quelque chose de bien simplement parce que Dieu vous le demande, vous développez un muscle qui vous éloigne du mal lorsque la tentation survient. C'est ça la discipline, mon frère. Ce n'est pas la faim, c'est l'entraînement. Et c'est pourquoi, à la fin du Ramadan, les musulmans ne recommencent plus à manger comme avant. Ils recommencent à vivre d'une manière différente. Plus patient, plus reconnaissant, plus généreux, plus conscient. Parce qu'il ne s'agit pas de faim.
Il s'agit de transformation. Et les nuits, mec, les nuits du Ramadan, c'est une autre histoire. Les gens prient pendant que le monde dort, demandent pardon, pleurent de gratitude, renouent avec le Créateur. C'est comme si le monde ralentissait et que l'âme respirait enfin. Avez-vous déjà vécu une nuit comme celle-ci? Seul, pensant à tout, à vos erreurs, à vos bénédictions, à votre famille et vous vous sentiez petit et béni en même temps. Pendant le Ramadan, cela se produit tous les soirs. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une réflexion. C'est Dieu qui appuie sur le bouton de réinitialisation de votre âme. Et je vais être honnête avec vous, cela m'a fait me regarder. J'ai la renommée, le succès, le confort. Mais à quand remonte la dernière fois que j'ai entraîné mon âme pendant 30 jours? À quand remonte la dernière fois que j'ai fait part de mes désirs, tu n'es pas mon patron? C'est ce que fait l'islam. Ce n'est pas une privation, c'est une élévation. Vous laissez tomber la nourriture pour goûter à la paix. Abandonnez le confort pour ressentir de la clarté. Lâchez votre ego pour retrouver l'humilité. Ce n'est pas perdre, c'est gagner d'une manière différente. Et c'est pourquoi, à la fin du mois, on voit les larmes dans les yeux des gens. Non pas parce que c'est terminé, mais parce que ça a fonctionné. Parce que quelque part au cours de ces 30 jours, ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu, la patience, la gratitude, la maîtrise de soi, l'amour pour Dieu. Ils ont découvert que la meilleure version d'eux-mêmes n'était pas enfouie dans le succès, mais plutôt sous leurs propres désirs. Et Ramadan a aidé à le découvrir. Alors oui, je pensais que jeûner, c'était mourir de faim. Aujourd'hui, je sais ce que signifie rester humain. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas dire non à la vie, c'est dire oui à quelque chose de plus grand. Et si vous voulez savoir ce qu'est la vraie liberté, essayez de vous dire non et regardez votre âme vous remercier. Car, en fin de compte, le Ramadan n'enseigne qu'une chose, la discipline ne consiste pas à se priver de la joie. C'est apprendre où vit la vraie joie. Cela ne vient pas de l'assiette. Cela vient du cœur. Ce qui m'a vraiment arrêté, c'est de réaliser que les musulmans ne jeûnent pas par peur. Ils jeûnent par amour. Pensez-y une seconde. Ils ne se privent pas parce qu'ils ont peur du châtiment de Dieu. Ils font cela parce qu'ils l'aiment suffisamment pour lui obéir. Et cela m'a profondément touché. Dans notre monde, l'obéissance est rare. Nous ne suivons les règles que lorsque quelqu'un nous regarde, le patron, l'entraîneur, le professeur. Mais voici toute une communauté, des millions de personnes, qui jeûnent non par obligation mais par dévotion. N'est-ce pas de la force? N'est-ce pas la foi? N'est-ce pas quelque chose qui manque à beaucoup d'entre nous? Et j'ai pensé, si c'est vrai, alors le jeûne ne concerne pas seulement ce que vous retirez de votre bouche, mais ce que vous retirez de votre cœur. Parce que ça ne sert à rien de passer la journée sans manger si vous passez la nuit à dire du mal des autres. Cela ne sert à rien de se priver d'eau si on ne se prive pas de mensonges. Le vrai jeûne, c'est quand vous vous regardez dans le miroir et demandez, qu'est-ce que je nourris en moi? Et puis vous réalisez que la faim physique n'est que le début. La vraie faim est celle du changement. C'est pour une version de vous qui ne se laisse pas emporter par la première impulsion, qui ne réagit pas automatiquement, qui ne vit pas sur le pilote automatique de la vie. Et ce qui est fou, c'est que ce changement ne se produit pas d'un seul coup. Il se construit, jour après jour, comme un muscle dont vous ignoriez l'existence. Chaque fois que vous tenez votre langue au lieu de répondre avec colère, chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu de garder rancune, chaque fois que vous vous levez pour prier alors que votre corps veut juste dormir, vous entraînez quelque chose de plus grand que vous. Vous entraînez l'âme. Et ce n'est pas de la théorie. Vous ressentez. Vous ressentez quand ce collègue vous irrite, et au lieu d'exploser, vous respirez profondément et dites, d'accord, aujourd'hui, je ne vais pas le laisser me contrôler. Vous ressentez quand ce voisin qui vous a toujours dérangé apparaît à votre porte avec une assiette de nourriture et, tout à coup, vous voyez en lui un frère. Vous ressentez quand la nuit est remplie de prières et, pour la première fois depuis des mois, vous entendez votre propre voix demander pardon, force, paix. Et voici la question brûlante, si nous pouvons faire cela pendant un mois, pourquoi pas toute l'année? Si nous pouvons apprivoiser notre ego pendant 30 jours, pourquoi ne pas toujours l'apprivoiser? Si nous pouvons voir Dieu dans chaque gorgée d'eau, dans chaque rire partagé, dans chaque nuit de prière, pourquoi laisser cette clarté nous échapper? La réponse est simple, parce que nous oublions. On retrouve le bruit, le rythme rapide, le « je le mérite », le « je le ferai plus tard ». Mais le Ramadan ne nous fait pas oublier.
C'est comme un rappel divin, une réinitialisation annuelle qui dit « Écoutez, vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. Maintenant, n'abandonnez pas. » Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Ce rappel ne s'adresse pas seulement à ceux qui croient déjà. Il est pour tout le monde. Car au fond, tout le monde recherche la même chose, la paix. Tout le monde veut se sentir complet, veut se sentir aimé, veut se sentir chez lui en lui-même. Et le Ramadan montre que cette paix ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes. Ce n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous libérez. Ce qui compte n'est pas ce que vous accomplissez, mais ce pourquoi vous êtes reconnaissant. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais jeûné de leur vie s'enthousiasmer lorsqu'ils voyaient une table d'iftar. J'ai vu des gens qui ne prient pas se sentir touchés lorsqu'ils entendent la dent résonner dans la ville. J'ai vu des gens qui ne croient pas en Dieu ressentir un vide se remplir simplement en étant avec quelqu'un qui y croit. Parce que la foi, après tout, ne se limite pas à ce que l'on croit. Il s'agit de ce que vous ressentez. Et le Ramadan vous le fait ressentir. Cela donne faim, oui, mais aussi de la gratitude. Cela fait ressentir de la faiblesse, oui, mais aussi de la force. Cela donne une sensation de fatigue, oui, mais aussi de légèreté. Et quand le mois se termine, quand l'Aïd arrive et que les gens s'embrassent, échangent des cadeaux, célèbrent, il y a une chose qui ne revient pas à la normale, le cœur. Parce que ceux qui ont réellement vécu le Ramadan n'en ressortent pas pareil. Il recommencera peut-être à manger comme avant, mais il ne pensera plus comme avant. Il se rendormira peut-être même comme avant, mais il ne rêvera plus comme avant. Parce que quelque chose en lui s'est réveillé. Quelque chose qui dormait et qui ne veut plus dormir. Et c'est pourquoi je dis, le Ramadan n'est pas qu'un mois. C'est une invitation. Une invitation à arrêter de courir après ce qui ne vous complète pas et à commencer à chercher ce qui compte vraiment. Une invitation à lâcher prise sur ce qui vous pèse et à embrasser ce qui vous libère. Une invitation à réaliser que vous n'avez besoin de rien de plus que ce que vous avez déjà, vous avez juste besoin d'yeux pour voir, d'un cœur pour ressentir et de foi pour croire. Et si vous ne comprenez toujours pas, je vous mets au défi, essayez-le. Vous n'êtes pas obligé d'être musulman. Il vous suffit d'être humain. Essayez de jeûner pendant une journée, non pas pour suivre un régime, mais pour vous discipliner. Essayez de prier une nuit, non pas par obligation, mais sans connexion. Essayez de pardonner à quelqu'un, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Et puis dis-moi si le monde ne semble pas un peu plus léger. Si la vie ne semble pas un peu plus claire. Si vous ne vous sentez pas un peu plus proche de qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fin de compte, le Ramadan ne signifie pas que Dieu ait besoin de vous. Il s'agit de toi qui as besoin de lui. Et quand on comprend cela, tout change. Et c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Parce que le jeûne ne consiste pas seulement à arrêter de manger. Il s'agit de ce que vous arrêtez d'être. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Combien de fois nous trompons-nous en pensant que nous sommes forts simplement parce que nous pouvons supporter la faim? Mais Dieu ne veut pas seulement que votre estomac soit vide. Il veut que ton cœur soit pur. Il veut que vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne reconnaissiez plus les excuses, les mensonges, les rancunes que vous aviez auparavant. Le Ramadan est comme un miroir qui ne ment pas. Cela reflète qui vous êtes vraiment lorsque personne ne vous regarde. Quand la faim frappe, quand la soif brûle, quand la fatigue pèse lourd, c'est là que les masques tombent. Et puis vous découvrez, êtes-vous plus fort que vous ne le pensiez? Ou plus faible que vous ne l'imaginiez? Car cela ne sert à rien de jeûner toute la journée et, à la première dispute, de s'emporter. Cela ne sert à rien de passer des heures en prière et d'en garder rancune dans la poitrine. Le jeûne n'est pas un test d'endurance physique. C'est un test pour l'âme. Et tu sais ce qui est le plus fou? Dieu n'a pas besoin que vous réussissiez ce test. Il sait déjà ce qu'il y a en toi. Le test est pour vous. Vous pouvez ainsi voir de vos propres yeux ce que vous pouvez faire lorsque vous cédez. Vous comprenez ainsi que la discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Car lorsque vous apprendrez à dire non à ce qui vous affaiblit, vous découvrirez que vous n'avez jamais été aussi libre. Pensez-moi, combien de choses faisons-nous simplement parce que tout le monde les fait? Combien de fois nous remplissons-nous de nourriture, de boissons, de distractions, juste pour ne pas avoir à affronter le vide? Le Ramadan est le contraire de cela. C'est une invitation au vide. Ressentir la faim, oui, mais aussi ressentir la paix qui vient après. Prendre conscience que la joie n'est pas dans l'excès, mais dans la simplicité. Cette gratitude n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et il ne s'agit pas seulement de vous.
Il s'agit de la façon dont vous traitez les autres. Parce que si vous jeûnez toute la journée et que, quand vient le temps de rompre le jeûne, vous ne partagez pas le pain avec ceux qui en ont besoin, à quoi ça sert? Si vous priez toute la nuit et que le lendemain ignorez la souffrance de quelqu'un, où est votre foi? Le ramadan n'est pas un acte solitaire. C'est un rappel que la vraie spiritualité se mesure à l'amour que vous répandez. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être vu, aimé, applaudi. Mais le ramadan enseigne autre chose, la récompense la plus précieuse n'est pas celle qui vient des autres. C'est celui qui vient de Dieu. C'est cette paix que personne ne peut vous enlever. C'est savoir que, même lorsque personne ne vous regarde, vous avez fait le bon choix. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est une force que personne ne peut acheter. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un jeûner, ne voyez pas seulement quelqu'un qui a faim. Voyez quelqu'un qui entraîne son âme à être meilleur. Quelqu'un qui apprend à contrôler ses impulsions au lieu d'être dominé par elles. Quelqu'un qui découvre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce à quoi on peut renoncer. Et si vous pensez encore qu'il s'agit uniquement de religion, vous vous trompez. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit de se rappeler que la vie n'est pas seulement faite de plaisirs éphémères, mais aussi de choix qui construisent qui nous sommes. Le ramadan n'est pas un mois sur le calendrier. C'est une façon de vivre. Cela nous rappelle qu'après tout, notre plus grande faim n'est pas celle de la nourriture. C'est exprès. Et la plus grande soif n'est pas celle de l'eau. Cela a du sens. Alors si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le. Vous n'êtes pas obligé d'être musulman. Jeûnez pendant une journée. Priez une nuit. Pardonnez à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et puis dis-moi si le monde n'est pas différent. Si vous ne vous sentez pas plus léger. Parce qu'au fond, le ramadan ne signifie pas que Dieu ait besoin de vous. Il s'agit de votre besoin de vous retrouver. Et quand cela arrive, tout change.